Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici à nouveau pour une courte vidéo pour le mois de novembre. Je vais essayer de faire tout le monde, donc j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes. Je suis désolée, je n'ai pas pu poster votre vidéo pour le mois d'octobre. Comme vous le savez, ma spécialité, ce sont les analyses de rêves. Elles me prennent beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup vous faire ces tirages, donc j'essaye de faire au mieux. Ce mois-ci, objectif, tous les signes. Comme on est en confinement, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Et je vais commencer par retirer une carte. On va faire voilà, un petit peu de sentimental, du pro, et on va voir où ça nous mène. Je vous tire une carte de l'oracle de déesse pour savoir qui vous accompagne. Waouh! Les énergies sont très fortes. Bastet, indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Alors ce à quoi ça me fait penser tout de suite, on voit que le personnage est vraiment abandonné à ce qui est. Et ça me fait penser, quand on parle d'indépendance, à toutes les personnes justement qui travaillent en indépendant. J'ai le sentiment que vous avez réussi à vous adapter. On voit deux chats, hein, et le personnage aussi, deux félins, elle-même a les oreilles du félin. Ça me fait penser à une grande capacité d'adaptation et en même temps à une sorte de lâcher prise et voilà, une forme de sagesse qui vous habite ce mois-ci. Quelque chose d'assez serein malgré la période. Je vous sens assez serein. Comme si le fait de ne plus contrôler ne vous posait plus de problème. Il y a une forme d'acceptation. On va déposer ça là et on va aller voir du côté sentimental ce qui se passe. Donc quand on dit sentimental, on est d'accord, ça peut être avec les amis, les parents, les proches ou votre autre. On va voir ce qui est ça, le 6 de bâton qui veut sortir. Donc 6 de bâton, hein, la réussite. Je tirerai plus les cartes là, parce qu'il paraît que ça fait un bruit d'enfer. Mais bon, ce mois-ci ça sera comme ça. Enfin, je tirerai plus les cartes, je le faisais plus en direct. Alors, vous avez donc le 8 de coupe et le 8 de coupe. Allez, n'importe quoi. Le 8 d'épée et l'étoile dans la vie sentimentale. Alors ça, c'est assez intéressant parce que, regardez, on pourrait presque les poser l'une sur l'autre. On a ce 8 d'épée qui nous explique qu'on est dans le mental et qu'on on se sent attaché, on se sent prisonnier. Voilà, on a beaucoup de ressentis de ce type-là, peut-être dû aussi à la situation de confinement. Et le personnage, voilà, on voit, il est attaché, il a les yeux bandés, et bon, c'est quand même une situation un peu inquiétante. Sauf qu'en fait, ça c'est le reflet, c'est comment on se voit. Alors que le personnage, le vrai, il est là. Il est là et il est complètement libre de ses mouvements. Donc ça nous parle en fait de blocages, mais qui sont plus dans la tête, hein, finalement. C'est du mental.
on a l'impression d'être bloqué, mais en fait, on peut tout à fait avancer si si on décide que ces blocages ne peuvent plus nous... le mot m'échappe. C'est pas conditionner que je voulais dire. Nous entraver, voilà, ça ne nous entrave plus. Et en fait, je pense que l'énergie là de la déesse répond bien à ça, c'est-à-dire que on lâche prise du mental et on voit ce qui se passe. Et on a aussi bien sûr ce côté où on va réussir à faire taire les petites voix négatives dans la tête. Donc on fait vraiment le silence dans le mental. C'est la carte qui fait le ménage, hein. Et qui peut... alors pour faire ce fameux ménage, et vous n'êtes pas les seuls ce mois-ci, on nous invite à la méditation. Vous avez également... donc là pour moi c'est vraiment... comme c'est la vie sentimentale, je dirais pas que c'est forcément tourné vers quelqu'un, mais plutôt, d'ailleurs c'est aussi cette idée que peut nous amener à réfléchir le confinement, c'est de pas forcément penser aux autres, mais de penser à soi. Et que là l'étoile nous dit quoi? Elle nous dit, l'étoile c'est l'espoir. Et l'espoir, justement, le fait de projeter dans le futur des choses positives, ça va nous enlever toutes ces petites, comment on appelle ça, des interférences en fait mentales comme ça qui viennent nous piquer parfois. Et là, non, notre solution, elle est là, c'est dans l'espoir, c'est dans le fait de se guérir, de s'abandonner à la force de l'univers, aux énergies universelles, et voilà, à croire que le meilleur est à venir, que c'est comme vraiment renouveler sa foi dans les énergies universelles. C'est vraiment ça que ça me dit. En plus, l'étoile, comme c'est l'espoir, ça annonce une belle période. Donc vraiment, il y a un côté nettoyage de ces faux liens, hein, de ces fausses croyances, et une éclaircie pour certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général, une éclaircie. J'imagine, hein, par exemple, comme on est dans le côté sentimental, que si vous vous sentez célibataire et que ça a l'impression que vous n'allez jamais trouver quelqu'un, et ben en fait, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, arrête de penser comme ça, aie confiance, et si tu as confiance, l'univers va t'apporter la bonne personne en face. Forcément, si tu rumines, ah, j'y arriverai jamais, ah, mais non, c'est pas possible, ah, mais moi je voulais lui, mais pas l'autre, etc. Bah, l'univers, comme ce sont des pensées, on va dire, comment on appelle ça, récurrente et puis pas positive, l'univers il va apporter ou quelqu'un de pas positif pour vous, ou en fait il sait pas, puisque c'est trop flou, c'est pas assez précis. Il faut faire des demandes précises, il faut être sûr de vous. Si vous êtes en couple, moi ce que je vois c'est que entre guillemets, s'il y a des petites frictions et tout, etc., c'est une très bonne période pour communiquer, c'est une très bonne période pour faire le point. Peut-être, moi je dirais, comme on se projette avec l'étoile, peut-être projeter le voyage que vous vouliez faire et que vous n'avez pas pu faire, et ben quand ça sera fini, dès qu'on pourra, faites-le. Vraiment, c'est vraiment ce côté, bon maintenant ça suffit, on arrête de se dire, ah oui mais on peut pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les enfants, parce que je suis en formation, parce que gna gna gna, parce que.
on le fait, on le prévoit, on l'acte et on s'y tient. Donc le conseil de l'étoile au niveau sentimental, c'est vraiment de croire justement en sa bonne étoile et de croire que des choses bonnes vont nous arriver. Et il y a cette idée de laisser faire l'univers, hein, donc c'est tout à fait la position de la déesse, là, Bastet, derrière vous. Donc derrière vous, enfin derrière, voilà, ça c'est vous. Donc on laisse faire, mais dans de bonnes... Une fois qu'on a relancé la foi envers les bonnes énergies, forcément. Voilà, on va faire de la place aux belles choses et on se sent connecté. Donc moi, pour moi, il y en a qui vont faire des méditations de lâcher prise et tout, etc. et de nettoyage. Voilà. J'essaie d'avancer un peu. Je rappelle que c'est général. Hein. On fait un peu de professionnel. Avec l'oracle des miroirs, je pense que vous connaissez tous. Pour les Gémeaux, je suis pas très bien installée là. Il se passe rien au niveau pro pour les Gémeaux, tout va bien. Tant mieux. Oh. Bah, en fait, oui, en fait. Je regarde s'il y en a une autre, mais en fait, non, je pense que c'est celle-là qui devait sortir. Voilà. Bon, bah, les Gémeaux, j'ai envie de dire, c'est pas le sentimental, mais c'est... pour les Gémeaux, au niveau professionnel, vous avez, je dirais presque que vous avez tout en main, là. Vous avez la clé, la porte est ouverte, c'est la destinée, c'est écrit. Hein. Il y a le soleil, l'ouverture. Je pense que ceux qui veulent réaliser pour ceux qui auraient des velléités de devenir indépendants, à mon avis, peut-être que ça se passe sur les réseaux sociaux et tout, etc. Peut-être que vous avez une idée d'application, enfin je sais pas pourquoi je pense à ça, mais une idée d'appli, une idée de site, une idée voilà, enfin qui passe par les réseaux. À mon avis, vous avez toutes vos chances. Vous pouvez mettre en place tout doucement cette idée d'indépendance. Pour certains autres, on me dit que vous allez trouver une solution, peut-être au niveau de votre organisation, une nouvelle organisation. Donc vous avez vraiment des idées neuves pour solutionner des problèmes qui pourraient se poser dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui cherchent un travail, c'est un grand oui. Vous avez l'ouverture. Donc n'hésitez pas à postuler si vous avez repéré une annonce qui vous plaît. En tout cas, si vous êtes en poste et tout, etc., je ne ressens que du positif. Oui, je ne ressens que du positif pour vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je disais, hein, bah, y a rien à dire parce que tout va bien. Et là, j'ai le soleil. Donc, pour les Gémeaux qui tomberaient sur ma chaîne, en tout cas, pour vous, voilà, il y a plein de bonnes choses qui s'annoncent. Je dirais peut-être même pour certains des surprises. Je sais pas, vous me direz. Donc je vais essayer de pas faire trop long ce mois-ci pour faire tout le monde. Qu'est-ce que je voulais on va peut-être faire vite fait une carte sur quelque chose à travailler ce mois-ci, plutôt au niveau spirituel, pour ceux à qui ça parle. On ne va pas en faire des tonnes, hein. Mais ça fait toujours du bien. On a vu la méditation.
On a vu qu'il y avait des liens un petit peu à défaire. Bon, je reviens sur ces deux cartes parce que vraiment, il fallait que je dise par rapport aux liens. On voit là qu'il y a vraiment deux formes de liens. Il y a les liens qui nous entravent, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai oublié de parler de celui-là. Il y a les liens qu'on tient, mais avec douceur. Hein. On voit que elle tient son étoile avec souplesse. Hein. Hop. Voilà, je sais pas, j'avais envie de vous dire ça. Donc on reste ferme mais souple. Comme une main de fer dans un gant de velours pour ceux qui seraient indépendants et patrons. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, un message pour les Gémeaux? Bon, Gémeaux, du travail spirituel. Je sais pas si je vais prendre. Non. Ils ont fait trop de trucs bizarres. Ça, c'est une attitude. Ah, regardez les liens encore. Bon, bah, amis Gémeaux, je pense que le message est clair. Il y a des proches avec qui vous devez... Alors moi, je dis pas forcément couper les liens, mais vous devez créer de nouveaux liens. Des liens, là exactement, je vous disais, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et bien maintenant, je le sais. En fait, il faut créer de nouveaux liens avec ses proches ou avec votre autre. Un lien ferme mais souple. Pas dans la codépendance, pas dans la dépendance affective. Dans cette idée-là. Voilà. Je veux garder cette image-là de quelque chose qu'on serre sur son cœur de manière ferme mais souple pour le laisser respirer, pour le laisser vivant. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. On finit avec une petite carte des accords Toltec pour nos amis les Gémeaux. Elle est là, elle est là, et c'est pour ceux qui sont dans la dépendance là. Écoutez bien ça, j'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Les liens. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis, pas quelqu'un d'autre. C'est ce que je disais au tout début, je crois, avec le 8 d'épée. Oui, je me sens attachée à quelqu'un, oui. Je peux pas m'en défaire, je peux pas ceci, je peux pas... Si, on peut, c'est du boulot, c'est du travail. Ok. Vous avez, ça fait comme les lions, quatre sortes de cartes différentes, oracle tarot, et 4 fois le même message. Donc pour vous, amis Gémeaux, s'il vous plaît, respectez-vous. Si vous voyez que le lien n'est pas bon pour vous, eh bien merci, au revoir madame, au revoir monsieur, et on va trouver quelqu'un qui nous comprend mieux. Quelqu'un, un autre groupe, une autre ambiance, des gens qui nous acceptent et nous respectent comme on est. Il y en a sur les milliards que nous sommes dans la planète. Donc voilà, ça sera votre quête du mois de novembre. Faire un petit peu de
comment dire, c'est pas envie de dire un tri, mais faire la lumière sur quelle sorte de lien. Je vous rappelle que vous avez l'indépendance hein, en carte, c'est très très fort, l'indépendance. Et là, truc à travailler, la dépendance affective. Donc s'il vous plaît, amis Gémeaux, posez-vous et faites la lumière sur les sortes de relations et les sortes d'attachements qui vous lient à certaines personnes. Si vous voyez que ça vous rend plus malheureux que heureux, j'ai envie de dire, libérez-vous. Hein. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, je m'arrête là parce que je veux faire tous les signes. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Moi ça me fait toujours plaisir, vos abonnements, vos commentaires, vos petits pouces bleus. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre. À très bientôt. Au revoir.